Bonjour à tous, ici Jérémy de la société JDC Marketing. Aujourd'hui, on va parler de Santora. Santora, c'est quoi? Santora, c'est une petite application, un petit truc à installer sur un serveur dédié qui me permet, donc c'est open source, c'est gratuit. Avant Santora, c'était ZPanel. C'est passé en Santora donc sur la dernière version. C'est un petit outil open source qui permet de gérer les hébergements web. Voilà. Donc moi c'est ce que j'utilise pour mes clients. Je trouve que c'est très en gros j'ai pas eu trop de failles de sécurité là-dessus. C'est très simple du coup avec ça d'administrer des sites internet puisque quand on a un serveur dédié, l'objectif c'est d'avoir euh, plusieurs hébergements, plusieurs sites internet dessus. Et c'est vrai qu'au début, je faisais des choses voilà, qui ne correspondaient pas, j'utilisais des choses qui ne correspondaient pas forcément à ce que je souhaitais. On peut utiliser des choses comme cPanel, sauf que cPanel, c'est pas de l'open source, il faut payer une licence. Voilà, et c'est vrai que moi, c'est pas des choses qui m'intéressaient. J'ai commencé avec ZPanel et j'ai adoré travailler avec ZPanel. Et donc du coup, Santora, c'est la version, la dernière version de, en gros, ZPanel n'existe plus maintenant, c'est Santora. Et donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est super simple. Donc là, pour se loguer, voilà, c'est tout simple. Voilà. Et là, on arrive sur l'interface. Je vous montrerai dans un prochain tuto comment l'installer. Vous allez voir sur un serveur, donc on peut l'installer de mémoire sur un Ubuntu. Moi, c'est ce que j'ai, mais je crois qu'on peut aussi l'installer on peut pas l'installer sur une Debian. Par contre, sur du CentOS, on peut. Voilà. Euh, donc, je vous montrerai dans un prochain tuto comment l'installer. Là, juste, je vais vous montrer l'interface. Donc, vous allez voir, c'est super. Imaginons donc un cas concret, j'ai un site internet à mettre sur le serveur donc 158.69.163.133 qui me sert de serveur de prod, pré-prod. Donc du coup les sites restent pas longtemps sur ce serveur là. Donc en gros ce qu'on peut faire, je vous montre juste les fonctionnalités que moi j'utilise. Par exemple les mails, je n'utilise jamais mes serveurs pour envoyer des mails. Je préfère utiliser des solutions de routage comme MyJet ou comme MyShip. Ce que j'utilise moi c'est les domaines. Donc en gros ici on va pouvoir ajouter des domaines. D'accord. Donc là on peut voir que j'ai ajouté trois domaines. Donc j'ajoute en gros les domaines que je veux. D'accord. Donc par exemple j'ai un site internet que je veux mettre sur le nom de domaine Imprimerie Lyon. Il suffit que je tape là-dedans imprimerie lyon.com et ça va créer automatiquement un dossier à la racine. Quand je dis à la racine, c'est pas complètement à la racine, c'est dans un dossier, c'est dans le dossier public-html et dedans on a donc le dossier imprimerie Lyon qui est apparu et c'est créé automatiquement. Donc en gros, il crée un dossier sur le serveur et voilà. Donc et il fait la liaison entre le nom de domaine et le dossier. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Il suffit juste en gros d'aller sur votre chez OVH, chez One and One ou chez Gandhi, d'aller dire ben voilà imprimerie-lyon.com, je vais le faire pointer sur le serveur, donc l'adresse du serveur qui est celui-là. Et après donc il n'y a plus rien à faire, il pointe, on attend un petit moment et en tapant imprimerie-lyon.com, on arrive directement sur le dossier qui correspond, tout simplement. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va la plupart du temps, donc je vais dans FTP et je crée un accès FTP pour avoir accès au dossier. Voilà. Donc comme ça, j'ai accès avec FilZilla et j'ai accès au dossier et je peux après mettre mon contenu de mon site dessus. Pareil pour, du coup, donc là c'est le domaine, on a été là, et du coup pareil pour la base de données. Donc on peut créer autant de bases de données qu'on veut. Une fois qu'on a créé la base de données, on peut créer des identifiants pardon, et des mots de passe et un mot de passe pour se connecter. Donc c'est bien puisque du coup on n'est pas obligé de mettre le mot de passe et l'utilisateur en gros route. On peut mettre voilà, on peut définir un utilisateur et un mot de passe propre à chaque base de données. Comme ça au niveau des clients, bah, si on veut donner accès à la base de données à vos clients, il suffit de donner ces mots-clés là, ces informations-là, ces logins, et il pourra avoir accès uniquement à cette base de données, tout simplement, à uniquement cette base de données, la leur. Comment ça fonctionne? Je vais vous montrer donc avec PHP donc ça géré par ça. Donc là je suis déjà connecté, donc logiquement je vais juste me déconnecter pour vous montrer. Voilà.
Donc là, quand on lance PHP-MyAdmin, on a une petite pop-up qui apparaît. Il suffit de marquer vos informations, donc imprimerie, password, et je me connecte. Et ça n'a pas marché. Attendez, on va recommencer. Et imprimerie. Hop. Et donc, imprimerie. Alors attendez, je vais regarder si c'est pas parce que... Je recommence. Mon mot de passe il est bon. Voilà. Je sais pas pourquoi ça marchait pas. Là ça fonctionne. Donc voilà. Et donc du coup là j'ai accès uniquement à cette base de données là, alors que j'en ai deux normalement. Uniquement, et mon client pourra faire tout ce qu'il veut sur la base de données. Voilà. Euh, Sinon ici, donc là on a toutes les informations. Si vous voulez avoir les informations de votre serveur dans PHP info, vous avez donc en gros, moi par exemple, on sait que c'est la dernière version, donc voilà, c'est la version 5.5.9 pour PHP. Il y a du Ubuntu 4.11. Voilà, donc il y a pas mal de choses, pas mal d'informations. On a aussi accès de mémoire à plus d'informations. Normalement, on a accès. Ah, je pensais qu'on avait accès. Alors attendez. Voilà, on a accès donc à la version voilà, de tout ce qui est activé, PHP Info. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Là, donc on a accès, là on peut voir le quota, la place que ça prend sur le serveur. Donc on peut voir que on est là. On peut voir donc tout. Là, c'est un récapitulatif de tout ce qu'on a. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? On peut mettre en place des backups. J'ai jamais testé. Un jour, peut-être que je testerai. Moi, j'utilise autre chose pour faire mes backups. Mais il faudrait peut-être que je regarde comment ça fonctionne. C'est vrai que je ne me suis pas intéressé à ça. On peut faire des tâches cron. C'est pareil, j'ai jamais utilisé ça pour faire des tâches cron. J'ai toujours été en ligne de commande. À voir si ça, voilà, c'est mieux ou pas. Donc voilà, c'est vrai que Santora, c'est une solution que je trouve assez intéressante. Pour rien au monde, je changerai pour le moment. À part si vous avez d'autres suggestions, si vous avez d'autres outils que vous utilisez pour administrer vos sites internet. C'est vrai que moi voilà, j'aime assez. Euh, donc si vous avez d'autres solutions, n'hésitez pas donc à me faire part des solutions que vous utilisez en bas dans les commentaires. Et si vous êtes intéressé, je ferai plus tard un tutoriel, une petite vidéo sur l'installation sur un serveur dédié de Santora. Vous allez voir que c'est très très simple de l'installer, il faut 5-10 minutes, pas plus. Et ensuite vous pouvez administrer vos sites internet. Donc voilà, c'était Jérémy de la société JDC Marketing. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que vous venez de voir, je vous invite à laisser un commentaire en bas de cette vidéo. En revanche, si vous souhaitez en savoir plus sur le domaine du web marketing, qu'est-ce que c'est que le référencement, comment mettre en place du contenu premium, comment générer des leads, des clients, je vous invite à regarder d'autres vidéos.